Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons reprendre un exercice qui a posé problème à Lucas, un de mes préparationnaires pour le CAPES que je forme via l'IFSEC. Donc Lucas avait cet exercice-là à faire, et il avait la correction, il n'a pas compris la correction. Donc on va reprendre ensemble cet exercice qui peut aussi, qui est un classique, et qui peut aussi vous causer des soucis au niveau de son analyse et de l'exploitation, notamment des réactions de titrage et de la détermination des volumes à l'équivalence. Donc, on va relire ensemble l'énoncé. Donc, le desktop est utilisé afin de déboucher les canalisations. Il s'agit d'une solution aqueuse hydroxyde de sodium. Donc, hydroxyde de sodium, je vous rappelle que c'est NaOH. NaOH qui est une base forte qui n'existe pas en solution aqueuse, qui va se dissocier totalement pour donner des ions Na+, plus HO-. À laquelle on rajoute un colorant et de l'ammoniac. Donc, l'ammoniac, c'est le fameux NH3. Donc, on n'oublie pas le doublet mouillant sur l'azote, pour respecter la règle de l'octet, dont l'odeur désagréable permet de ne pas le confondre avec de l'eau. On souhaite vérifier la concentration en ammoniac indiquée par le fabricant, à savoir C1. Donc mode opératoire, distiller pendant 1 heure sous haute, un volume V1 de desktop, en utilisant le montage suivant. On nous dit que le gaz formé, constitué d'eau et d'ammoniac, barbote et se dissout totalement dans 100 ml d'acide chlorhydrique. Donc ça, c'est une information qui est importante. Donc l'acide chlorhydrique, je vous rappelle que sa formule, c'est du type HCl. HCl qui va se dissocier totalement, d'accord, quand il réagit avec l'eau, donc on est en milieu aqueux, pour donner H3O+, plus Cl-. Donc c'est un acide qui est fort et donc qui n'existe pas dans l'eau. On note S, la solution obtenue après barbotage. Titrer simultanément par pH-métrie et par conductimétrie la totalité de la solution S par de la soude AC3. Donc la première difficulté, effectivement, c'est d'identifier ce que contient la solution S. Donc la solution S va contenir des ions H3O+, qui n'ont pas réagi, mais également des ions ammonium. Et pourquoi? Parce qu'effectivement, on a NH3 qui va réagir avec H3O+, pour donner quoi? Donc H3O+, on sait que c'est un acide, donc c'est l'acide 1, donc il va donner sa base conjuguée, qui est l'eau. N'oubliez pas que l'eau est une espèce qui est ampholyte, ou amphotère, donc c'est la base B1, et NH3 va donc réagir en tant que base B1 et va donner son acide conjugué A1, qui est l'ion ammonium. Donc en fait, dans le milieu, on va avoir 2 acides. On va avoir l'ion ammonium, ici, et on va également avoir un excès de H3O+, d'accord, qui n'a pas réagi. Pour info ou rappel, cette constante d'équilibre, donc c'est l'inverse de la constante d'acidité. Ça veut dire que la constante d'équilibre ici, que je notais K, c'est 1 sur Ka. Et le pKa de ce couple-là est donné en fin d'énoncé, il est égal à 9,2. Donc ici, on a une réaction qui est du type 10 puissance, donc plus pKa, donc 10 puissance 9,2. Donc voilà. Donc au final, qu'est-ce qui va se passer? On va avoir 2 réactions. D'accord? Donc ça avait posé souci à l'étudiant en question. Donc on va titrer par de la soude. Donc moi, ce que je vous conseille systématiquement, c'est toujours faire un schéma de la burette, d'accord, qui contient de la soude. Donc la soude, on prend conscience qu'on n'écrit pas NaOH, parce que c'est une base qui est forte. Donc on écrit Na+, HO-. La concentration de la soude, si on la reprend là-haut, c'est C3. De concentration C3. On fait un petit bécher en dessous. On va avoir donc des ions H3O+, des ions NH4+, et on sait que l'ensemble, c'est la subtilité en fait, ça va correspondre à C2. Et ça, la difficulté à bien comprendre, parce qu'au départ, on avait mis une concentration, je vérifie juste bien les données, c'était bien C2, oui, C2. On avait mis 100 ml d'acide chlorhydrique à C2, 5 10 puissance moins 2 mol par litre. Une partie va réagir pour transformer au final NH3 en NH4+, et une autre partie va subsister. Donc là, c'est C2, c'est là la difficulté. Donc, pour la méthode, quand vous avez des titrages de type acide basique, on fait un axe en pKa, d'accord, ça peut être un réflexe à avoir. On place systématiquement les couples de l'eau, donc à 0 et 14. À gauche, on met les accepteurs. À droite, on met les donneurs. Alors, comment on s'en souvient? Vous avez A, d'accord, qui est avant D, dans l'alphabétique. Donc, l'accepteur, ce sont les bases. Et les donneurs, ce sont les acides. Donc ici, on va avoir le couple
Toc. H au moins, H2O. Là, on aura le couple H2O, H3O+. Et à 9,2, on va avoir le couple NH4+, NH3. J'encadre les espèces présentes, donc j'ai H au moins, j'ai H3O+, NH4+. Il faut savoir que l'acide le plus fort, c'est celui qui a le pK le plus petit, donc on fait souvent des flèches comme ceci. Donc ça, c'est la force de l'acide. Donc plus l'acide a un pKa qui est petit, plus sa force augmente. Et inversement ici, de l'autre côté, plus la base est forte, plus son pKa augmente, force des bases. Donc la règle, c'est quoi? Je fais réagir la base la plus forte. Donc en l'occurrence, ici, c'est bien H-. Toc. H- avec l'acide le plus fort, H3O+. Donc la première réaction de titrage, c'est celle-ci. Donc une réaction de titrage, elle a 10 caractéristiques. On peut vous demander au concours. Elle doit être quantitative, unique, et on doit pouvoir repérer l'équivalence. C'est vraiment les 3 caractéristiques à donner le jour de l'oral. Ou à l'écrit. H- plus H3O+, qui nous donne 2H2O. Donc ça, c'est l'inverse de l'autoprotolyse de l'eau. Donc la constante d'équilibre, ce sera 1 sur Ke. Donc la constante d'équilibre ici, c'est 1 sur Ke. Donc ce sera 10 puissance 14. C'est la réaction la plus forte qu'on peut avoir en solution aqueuse. Et vu qu'on fait réagir un acide fort avec une base forte, la réaction elle est exothermique. Ça, c'est la première qu'on va avoir. Et la deuxième qu'on aura, d'accord, ce sera ensuite H- qui réagit avec NH4+, comme ceci. Donc on va avoir H- plus NH4+, hop, qui va nous donner NH3 plus H2O. Donc je me corrige pour au-dessus, j'avais mis un égal pour un équilibre, mais c'est pas un égal. Je vais faire une flèche simple, comme ceci. De la même manière, là, on va déterminer la constante d'équilibre. Donc là, il y a une petite subtilité. Alors soit on peut faire des combinaisons linéaires. Donc là, je vous propose autre chose, plus la version mathématique, avec la petite astuce. Donc ça, dans les anciens programmes, ça correspondait à un KB. Vu que c'est plus au programme, on va passer par la constante d'équilibre. Donc la constante d'équilibre, ce sont les activités des produits, divisé par l'activité des réactifs. Ici, on assimile l'activité concentration divisée par C0, parce que l'activité n'a pas d'unité. Donc l'activité de l'eau, j'ai fait une coquille ici, H2O est liquide, d'accord, j'ai fait la même coquille là-haut, donc je me corrige, j'ai le droit de le faire devant le jury du concours, d'accord. Donc l'activité de l'eau, comme l'eau est le solvant, et que le solvant est pur ici, l'activité vaut 1. Hop, l'activité de H-, donc c'est sa concentration divisée par C0, et l'activité d'NH4+, c'est sa concentration divisée par C0. Comme je sais que la constante d'équilibre n'a pas d'unité, je mets mon C0 juste à la fin, pour que la constante d'équilibre n'ait pas d'unité. Donc là, j'ai 2 concentrations au numérateur, 2 concentrations au dénominateur. Et c'est quoi l'astuce ici? C'est de multiplier en haut et en bas par H3+. Donc une astuce qui est mathématique. Hop. En faisant ça, qu'est-ce que je fais apparaître? Là, on va faire apparaître le KE, H- fois H3+. Et ici, NH3 divisé par NH4+, fois H3+ ici, ça, c'est le fameux Ka. Donc j'arrive à voir que K, c'est au final Ka sur Ke. Donc ce sera 10 puissance moins pKa plus pKe. Donc ce sera 10 puissance moins 9,2 plus 14. Donc ça va être égal à 10 puissance 4,8. Donc la réaction est quantitative. Alors attention à ne pas utiliser total. En fait, le terme de total, on l'utilise quand un des réactifs disparaît totalement. Et ça, ce n'est possible que quand vous avez un des réactifs qui est un solide. Quand vous avez des solutés, parlez à l'oral, surtout au niveau des concours, de réaction quantitative. Le terme de total, il est très très mal employé au niveau des concours et vous êtes souvent sanctionné. Donc les deux réactions quantitatives, on voit qu'on a 10 puissance 14, donc c'est la première qui va se produire, et après un 10 puissance 4,8. Donc les deux réactions vont être successives, elles ne sont pas simultanées. En fait, il faudrait avoir un écart au niveau de la puissance de 10 de 4. Par exemple, si j'avais eu 10 puissance 14 et 10 puissance 11, la réaction aurait été simultanée. Là, vous avez un écart de plus de 4. Quand vous faites 14 moins 4,8, vous avez un écart de 9,2 qui est plus grand que 4. Donc les deux réactions vont être successives. Donc là, si on fait un tableau d'avancement, on peut en déduire la relation d'équivalence. Donc la première, ce sera N de H au moins versé à la première équivalence. Donc soyez très rigoureux quand vous le faites ça. Donc il n'y a pas de piège au niveau des coefficients stoichiométriques ici. Ce sera N de H3O plus initial. Attention, le piège c'est qu'on ne la connaît pas, N de H3O plus initial, parce que je vous rappelle qu'une partie, je ne vais pas mettre initial, je mets juste N de H3O plus, une partie de l'acide a servi à transformer NH3 en H4+. Donc ça va nous faire un truc du type, donc C3 VEC 1 est égal à N de H3+, que je vais laisser comme ça.
La deuxième exploitation de l'équilibre, c'est intéressante aussi. Donc soit je peux écrire que n de h au moins versé entre la première et la seconde équivalence égale à n de nh4+ initial. Donc ça me fera une expression mathématique du type C3, V de Hecke, moins V1 Hecke, est égal à n de nh4+, que l'on cherche au final à déterminer. Et l'astuce, c'est quoi? C'est de dire au final que la quantité totale de h au moins, donc n de h au moins, versé à la seconde équivalence, a servi au final à traiter toute la quantité de NH3 au plus initial. Donc l'astuce, elle est ici. Là, c'est quelque chose qui n'a pas été vu par mon élève. Donc j'avais repris avec lui. Donc ça fait F3 V de Hecke, qui va être égal à, alors c'était C2 de V fois V total. Donc voilà pour cet exercice, voilà, qu'on peut aussi vous aider à réaliser quand il y a des blocages, et je pense notamment donc soit au niveau CAPES, niveau agrégation, ou également au niveau de la LAS. Voilà, ce sera tout pour aujourd'hui.